À une époque où tout va vite, sur une information nouvelle chasse la précédente, les archives papier nous rappellent que le monde n'a pas débuté avec Facebook. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les archives de l'Indépendant. Suivez-moi, les surprises ne manquent pas, la preuve par le son. 1960. Des souris pour les hommes, près de Saint-Paul-de-Fenouillet. 10 000 souris blanches sont élevées pour des laboratoires méridionaux. Voilà un article qui semble intéressant. Voyons de plus près. Des souris pour des hommes, non, ce n'est pas un nouveau roman de John Steinbeck, ni une nouvelle adaptation satirique d'une série noire. C'est la stricte vérité. Car si La Fontaine, avec le rat, a démontré que l'on avait bien souvent besoin d'un plus petit que soi, l'homme, plus que jamais, a besoin de souris, au sens propre du mot. Ainsi, en France, existe-t-il quelques dizaines d'élevages de ces rongeurs, ce qui a fait dire à un humoriste qu'il y avait aussi dans notre doux pays une traite des blanches déclarée. Des blanches souris, bien sûr. Ah ah. À quelques kilomètres de Saint-Paul-de-Fenouillet, près de la route nationale, un vaste mas abrite plus de ces animaux qu'il n'en faudrait que pour semer la panique dans tous les pensionnats de jeunes filles du monde. Et s'il fallait un tabouret par souris, comme dans les dessins humoristiques, les menuisiers de Roussillon travailleraient 24 heures sur 24, une année complète, pour pouvoir satisfaire les demandes. En effet, dans 2 très grandes pièces vivent, tenez-vous bien mesdames, 10 000 souris. Le grand maître de ces lieux, et de cette gente menue, est un ancien comptable qui, le soir pour s'endormir, a exclu le système du compte des moutons pour le remplacer par celui de ces petites bêtes blanches. C'est un travail fabuleux. Elles sont exigeantes, ces petites souris, et demandent un travail fou. Dans de petites caisses grillagées, elles vivent en superposition, et cela constitue un ensemble de buildings en bois, dont la caractéristique principale est, sur la façade, un biberon par appartement. Biberon extérieur relié à l'intérieur de la cage par un tuyau en nylon, auquel têtent les souris. Le nombre d'habitants par appartement varie entre 10 et 40 selon la grosseur des souris. Nous disions qu'elles étaient exigeantes, voyez plutôt. Elles vivent dans des pièces maintenues à température constante de 18 degrés et demandent une nourriture abondante. Pour tout ce petit monde, 50 kg de grains sont nécessaires chaque jour, ainsi que 20 kg d'un mélange spécial. Cette nourriture ne doit pas varier. L'éleveur nous donne la raison. Nous élevons pour les laboratoires du sud de la France. Ces laboratoires ont besoin de travailler sur des animaux qui doivent présenter un caractère physiologique constant. Il y a 6 mois, un laboratoire m'a demandé si j'avais changé ma façon de nourrir les souris, rendant ce changement responsable d'un grave dérèglement des expériences. J'ai répondu que la nourriture était toujours la même. Quelques jours plus tard, un télégramme m'a été adressé. « Excusez-nous, notre appareil à piqûre électronique était déréglé de quelques microns. » Il règne dans ces 2 pièces où vivent les pensionnaires, en dehors d'une odeur qui n'a rien de l'extrait de rose, une belle animation. Vous pensez ? Ces rongeurs se reproduisent à une allure vertigineuse. 21 jours de gestation, 21 jours d'allaitement, et voilà la petite souris prête pour le bal de la vie. Courte vie, même comparée à celle d'un chien. Tous les mercredis, en effet, 900 ou 1000 d'entre elles sont expédiées dans les labos. Que les amis des bêtes se rassurent, elles ne sont pas toutes tuées, mais servent de cobayes, puisque leur nature même les rapproche de celle du corps humain et que les réactions y sont proportionnelles. C'est un rude travail que de préparer ces blanches demoiselles pour la sortie hebdomadaire. Il faut les peser une à une, et si elles ne font pas le poids, elles attendent le prochain envoi. Chaque souris doit accuser 18 grammes. Les rats, eux, catégorie poids lourd, peuvent peser 150 grammes. Pour ces expéditions, l'éleveur a installé un atelier de menuiserie où sont transformées des caisses d'emballage. Il achète toutes les boîtes vides de Roquefort dans un grand magasin de Perpignan et en fait des cages spéciales. La reproduction est typique chez ces rongeurs. Il existe, comme dans les haras, des reproducteurs que nous appellerons étalons. L'éleveur les a sélectionnés pour la reproduction, 14 familles de souris, composées chacune d'un mâle et 5 femelles pour les rats, 6 familles correspondant également à un mâle pour 5 femelles. Chaque femelle peut avoir des portées de 10 à 18 petits. Au bout de 10 mois,
D'ailleurs, les femelles sont retirées de la circulation. En termes élégants, nous dirons qu'elles ont trop vécu. Les étalons sont anglais et valent à bon prix. À chaque jour suffit sa peine. Mais croyez bien, quand les éleveurs se couchent, à 1h du matin, ils n'entendent pas les quelques rats, francs-tireurs et vulgaires, qui viennent faire des acrobaties sur les poutres et les étables voisinantes, quand ils ont donné leur pitance aux rongeurs et qu'ils ont trié, changé de cage et qu'ils ont préparé les lits nuptiaux des reproducteurs, ils s'endorment, les propriétaires, du sommeil du juste. Nous n'avons pas pris un jour de vacances depuis 7 ans, nous ont-ils dit. La dame, à qui nous avons demandé si cette menue Jean ne lui faisait point peur, nous a répondu « Oh, moi, je m'occupe des souris. Au début, j'avais une appréhension terrible, mais maintenant, ça m'est égal. » Et tandis qu'elle nous disait cela, elle transvasait les souris par pleines poignées. Elles sont adorables, n'est-ce pas? Et bien propres. Elles font partie de l'élite, celles-là. Et le seul chat de la maison passa par là, hautain et ronronnant. Peut-être s'imagine-t-il vivre dans un conte de Perrault comme une sorte de chat botté régnant sur un royaume de souris. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast proposé par Denis Dupont et proposé par l'Indépendant, à retrouver les mardis.